de 20 heures, on est un petit peu en retard. Toujours ambitieux et... C'est à toi. Donc je voulais relater les événements un petit peu étranges qui se sont déroulés sur Nantes à l'automne dernier. Donc pour ceux qui connaissent peut-être, donc Guillaume Flao, c'est un auteur de romans fantastiques et d'horreur qui était plutôt très connu dans les années 70-80, qui devait sortir à la rentrée littéraire le livre, donc il y a un nouveau livre, il n'avait pas écrit depuis très très longtemps, qui s'appelle Les Contes de l'Esper, qui est vraiment une collection de nouvelles. Donc c'est un monsieur qui a 75 ans, donc qui est pas tout jeune. En parallèle, son actualité a été vraiment communiquée par Émilie Jane Salva, qui est une jeune journaliste qui venait d'arriver à Nantes, qui a son Twitter que vous pourrez suivre, qui a rencontré Guillaume Flao pendant les vacances, qui l'a interviewé plusieurs fois. Et le 23 août, elle est arrivée chez lui et il n'était pas là, il n'y avait plus personne, la porte était ouverte. Et il y avait une boîte avec le manuscrit des Contes de l'Esper, le manuscrit original, qui était sur le bureau avec juste un post-it en disant Émilie Jane, fais-en bon usage. Donc vu les discussions qu'ils avaient eues, Émilie Jane savait que le livre devait sortir aux éditions La Talente, donc elle a amené le manuscrit aux éditions La Talente, donc une grande maison d'édition, ceux qui connaissent, à Nantes. Qui est une des plus grandes maisons d'édition européennes sur le fantastique. Donc finalement, le 7 septembre dernier, il y a eu aux éditions La Talente à Nantes, en avant-première à la librairie, dans le centre-ville, la sortie du livre, qui est ici, que je pourrais vous montrer aussi après, avec les premières personnes qui sont venues acheter ce livre. Donc les libraires avaient installé le livre, avaient regardé la veille, tout était parfait, toutes les copies du livre étaient parfaites, et les premières personnes ont acheté le livre, et ont commencé à l'ouvrir, et en fait, les 7 histoires sont présentes sur le livre, mais le début des histoires est présent, et ensuite, les textes s'étaient effacés. Donc en fait, on a nous, au sein, je travaille pour le Crabe Fantôme, mais je suis aussi dans une association qui s'appelle Arcade-sur-Loire, et on a vu ça, et on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, il faut absolument raconter ces histoires, elles demandent à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les raconter sur 7 médias différents. Donc, c'est 7 contes sur 7 médias par 7 réalisateurs pour pouvoir, puisqu'elles ne peuvent pas être diffusées sur un seul média, pour pouvoir déjouer un petit peu la malédiction qui avait été lancée. Alors, normalement, si je clique, on a fait un petit teaser vidéo. Sinon, je ne vais pas le passer. Ça y est. Très bien. Donc on a vraiment on a calé une date pour cet événement. Effectivement, on s'est dit donc 25, 26 et 27 octobre, il faut aller rapidement, il faut raconter ces histoires. On a promis un horrible voyage à Nantes. Il y avait eu l'été le voyage à Nantes. Là, on s'est dit, on est près d'Halloween, donc c'est un horrible voyage à Nantes. Et on a commencé à réaliser. On s'est adjoint différents artistes et réalisateurs nantais ou plus largement pour réaliser les 7 contes. Donc on a la carte, qui est le premier conte, qui a été présenté le vendredi 25 octobre, qui a été lancé, mais qui est encore disponible via le site web, où vous pourrez aller voir, qui est ce qu'on a appelé un Cluedo 2.0, alors qui est vraiment une réalisation collective avec donc des développeurs, des graphistes, des réalisateurs, etc. Et en fait, vous êtes sur l'ordinateur d'un lieutenant de police qui est dans le coma et qui enquêtait sur une mort étrange d'une vieille dame retrouvée sur une île sur la Loire, qui est retrouvée noyée, mais au milieu d'un champ. On
va voilà, être sur l'ordinateur de ce lieutenant de police et voir tous les éléments de l'enquête. On avait ensuite le vendredi 25 octobre au soir en direct sur Dailymotion et dans une nouvelle médiathèque à Nantes, l'Aquadome, qui est réalisé par Benoît Forgeard, qui est un réalisateur parisien, donc qui était un direct. Donc pour l'instant le film n'est plus diffusé, mais c'était le challenge de faire une vraie fausse émission de télévision, donc qui démarrait avec un débat sur le retour de la cuisson à la plancha et qui dérivait sur la vie après la mort, puisqu'il y a des zombies qui arrivent sur le plateau mais qui sont pas du tout sanguinolents comme dans Walking Dead, mais plutôt sympathiques. 5 minutes. On avait ensuite La Boue, donc, qui a été diffusée sur support vraiment papier le samedi 26 octobre, qui est une histoire de boue qui porte un virus qui va se répandre dans un lotissement. Donc c'est une sorte de Desperate Housewives un peu trash. Donc il y avait le papier, sur papier journal, ça a été distribué dans les rues de Nantes, mais le roman photo est encore accessible en ligne, donc sur le site, vous pouvez le voir en PDF. Donc c'est deux réalisateurs, Camille Arouette et Grégory Baltan, deux réalisateurs, photographes nantais qui l'ont réalisé. On a la fiction radiophonique La Crue, qui est une histoire de maison hantée dans laquelle des braqueurs ont planqué un magot. Or, il y a la crue du siècle qui arrive, donc la maison est sous l'eau, il va falloir qu'ils plongent pour récupérer cet argent, mais la maison est hantée, donc ça va être un petit peu compliqué pour eux. Donc ça, la fiction radio, elle est aussi disponible encore sur le site. Elle dure une demi-heure. On a fait une super projection, diffusion de cette fiction radio sur un bateau nantais sur l'Erdre. C'était assez impressionnant, du coup, d'être dans le cœur de l'action. On a Le Monstre, qui est le gros morceau dont tu as parlé, Julien, qui est une aventure vernienne sur mobile. Donc je peux passer le teaser vidéo en parlant en même temps, on peut gagner du temps. Donc, qui a été réalisé par Jean-Teddy Philippe, qui est un réalisateur parisien, qui a fait notamment le pilote d'engrenage de la série sur Canal+, ou les documents interdits pour ceux qui connaissent. Donc là, on est avec son mobile dans les rues de Nantes. Donc ça, c'est pareil, c'est une application qui est disponible sur Android et iPhone gratuitement, qui est encore disponible. C'est un parcours qui dure à peu près 1 heure. On a 14 points. Alors pour l'instant, on va redécouper un peu, mais on a disons une quinzaine de points dans les rues de Nantes sur un parcours qui a à peu près 2 km maximum, donc il n'y a pas très loin à faire. Et c'est des séquences soit vidéo, soit audio. Donc les vidéos, c'est de ce style-là. Donc on est très cinématographique. On est sur on a voulu une qualité de court-métrage en l'occurrence, avec les décors qui faisaient dès 1925, des acteurs, des accessoires, etc. Et les audios sont des audios spatialisés. On avait un partenariat avec Orange pour utiliser tout leur matériel de son spatialisé. Et donc on a cette application qui permet de voir une chasse aux monstres dans les rues de Nantes. Est-ce que le monstre existe vraiment, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Et du coup, on est géolocalisé. Il faut qu'on aille à l'endroit où s'est passée la séquence qu'on veut voir pour voir la suite. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc ça, je vous invite à le faire. Alors, pour l'instant, il n'est que à Nantes, mais on va certainement décliner dans d'autres villes, le même contenu, la même histoire dans d'autres villes, puisque même si ça se passe à Nantes, on peut forcément le regarder autre part. Et on a terminé, on avait annoncé une lecture performante, on a fait plein de surprises pour la soirée de clôture, qui a démarré avec un court-métrage cinéma. On a annoncé qu'on allait montrer un court-métrage cinéma d'une vingtaine de minutes, et finalement, au bout de 3 minutes, ça s'arrêtait. La malédiction avait joué son rôle, et le comédien principal, Guillaume Flau, je venais raconter la fin de l'histoire sur scène aux gens. Donc ça, c'était le dimanche 27 octobre. Quelques chiffres. C'est un projet qui a un budget de 300 000 euros si on valorise toutes les créations et tout le travail, dont 130 000 euros de subventions publiques, régions, villes, départements. Il y a eu 115 personnes qui ont travaillé dessus à 150 postes différents, dont 88 postes rémunérés, 2000 heures de travail qui ont été payées avec cet argent-là. Il y a eu 38 structures partenaires, donc on a parlé d'Orange, il y a les médiathèques de la ville, il y a Stéréolux, le Château des Ducs, les bateaux nantais, moult partenaires sur le territoire. Il y a eu, pendant l'événement, on n'a pas suivi la comptabilité des spectateurs, des gens qui vont voir les comptes en ligne, puisqu'ils sont quasiment tous disponibles.
Il y a eu 1272 spectateurs comptabilisés pendant l'événement, pendant les 3 jours. Donc, sur les 3 soirées où il y avait 6 lieux de diffusion, donc, dont vraiment, les 3 soirées principales étaient vraiment complètes, donc on est très content. On a eu 75 articles, 12 interviews. Le Facebook d'Arkham qu'on avait créé juste avant l'événement à 424 fans, et il y a eu 75 000 vues sur la durée de l'événement des posts qu'on a fait. Et le Twitter d'Emily Jane avec 115 followers, donc beaucoup de choses à suivre. Voilà pour quelques chiffres. Merci beaucoup. Je distribue gratuitement des flyers et des programmes périmés. Jérôme, nous on a suivi de presse le montage de ce projet. Ça ressemblait parfois à un parcours du combattant. Tu peux en dire quelques mots? Parce que vous ne rentriez pas notamment dans les cases. On rentre dans, quand on a un projet comme ça, on rentre dans aucune case. Donc le financement, la ville nous a suivi assez rapidement. Enfin, voilà, donc si la subvention tombe pas tout de suite, mais il y avait un engouement de la ville très rapidement parce que ça met en valeur et la culture, le patrimoine. Il y a plein d'aspects qui étaient valorisants. Ça tombait en parallèle avec l'ouverture d'une nouvelle médiathèque qui était destinée aux jeunes. Donc en termes de public, ça leur plaisait bien. Même si on a eu un public qui était quand même super large en termes de tranche d'âge, hein, vraiment. Très bien. Voilà, après la région, il a fallu vraiment faire limite du lobbying pour faire comprendre quel était l'intérêt de ce projet-là, pourquoi il y avait besoin d'argent, etc. Donc là, ça a été plutôt compliqué. Après, les partenaires, en apport en industrie et autres, ça s'est fait assez facilement. Après, il y a des gens qui nous ont lâché en cours de route autre, donc il faut pouvoir rebondir. Mais vu le nombre de partenaires sur le projet, c'était forcément un peu compliqué. Mais finalement, plus on approche un événement, plus c'était simple, même s'il y avait du boulot, finalement, mais on était dans la limite. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? C'est vachement matériel, hein, mais d'où viennent les 170 000 euros qui ne sont pas des subventions publiques? Si tu valorises, donc il y a le développement de l'application mobile qui a été fait en partenariat donc, avec un développeur, le développement du site web. Oui, non, pas par rapport en matière de coûts, mais en termes de revenus. C'est un projet d'entreprise. Je vais peut-être couper un bout de la présentation, mais Quand tu dis d'où vient le reste du budget Oh, voilà. Ah oui, c'est un développement, c'est à chaque fois indépendant. Donc, par exemple, le développement de l'application mobile, lui, ça lui permet d'avoir une application qui est déclinable très facilement ensuite, et puis on veut décliner ça. France Bleu, sur le partenariat sur le spot, sur la fiction radio, c'était juste de l'apport en industrie et de la communication. Développement web, c'est pareil, c'était une web fiction, une première web fiction, etc. Orange, c'est de la communication. À chaque fois, c'est valorisable comme ça. Il y a tout le travail dans la boîte aussi qu'on a fourni pour la communication. Voilà, si tu comptes en gros. Oui, tout ça c'est de la valorisation. Il y a vraiment eu 130 000 euros numéraires et 170 000 euros en gros en valorisation. Mais on n'a pas non plus surgonflé tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Allez, on prend une dernière question. Toute dernière, et maintenant? Et maintenant, donc, on a différentes choses. On a des envies artistiques sur les personnages qu'on a créés. Guillaume Flao, Emily Jane et d'autres personnages qui sont dans des contes. On a envie de les faire vivre encore sur d'autres histoires. Donc, il y a ces envies-là. Et après, il y a des envies plus commerciales aussi, ou d'envie de développer la société sur les 2 choses qui ont le mieux marché, qui sont des comptes mobiles. On voit vraiment le développement possible. Office de tourisme, lieu culturel, etc. Mais nous, on va se placer en complément de quoi, justement, c'est plus sur la création des contenus et c'est pareil, on n'est pas bloqué sur une technologie, on a envie justement de travailler avec des gens qui ont déjà des technologies et de raconter des histoires à travers ça. Et donc on est sur un développement, on a envie de développer commercialement des projets transmédia plutôt sur ces secteurs-là. Bien, merci. Merci à tous de votre participation, de votre écoute, de votre intérêt pour ce sujet. On va se rafraîchir un petit peu et puis n'hésitez pas à nous faire des retours. C'est le premier format de ce type-là qu'on organise avec des pitchs en étant ambitieux. Hein. Il y a 6 projets, il y en a un qui passe à la trappe, mais bon, on s'autocensure du coup parce que c'est aussi un projet de Philippe qui
qui est avec moi sur le West Media Lab. Mais voilà, on refera d'autres moments comme ça à la cantine. Et puis, évidemment, retenez la date de l'atelier le premier week-end d'avril. On ne sortira pas des projets comme ça en 2 jours, mais on peut au moins travailler ensemble pour y réfléchir, développer, maqueter et faire émerger de belles choses. Merci.